Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle. Aujourd'hui, c'est jour de course, donc avec une nouvelle review consacrée à une voiture Hot Wheels dans ses différentes variations. Et donc la voiture qui sera revue dans cette vidéo, eh bien c'est la Deora 2, designée en 2000, enfin sortie en 2000 pour la première fois, designée par Nathan Proch, et sortie entre 2000 et 2012 en plus de 30 variations différentes. Donc quand même, en si peu de temps, ça va quoi, hein. Le moule a su être bien réutilisé. Et donc logiquement, qui dit Deora 2 dit qu'il y avait une Deora 1 avant. Effectivement, la Deora était une des premières voitures Hot Wheels, hein, je sais plus si c'est en 68 ou 69, mais c'est une voiture emblématique hein, qui a une forme un peu carrée et surtout deux planches de surf à l'arrière. Et donc comme par exemple, la Deora 2 on va dire reprendre le design de la Deora en lui mettant plus de courbes, mais en gardant néanmoins ce qui faisait l'attrait principal du véhicule. Et donc là, je vous montre la version 2009 HW Designs Series du véhicule. Voilà. Et donc, on parle un peu des variations sur Toyota Segment Series après. Donc, on va commencer, je vais faire un petit tour. Donc là, comme vous voyez, au chemin de couleur, on a du Metal Flake bleu, donc du bleu un peu brillant, qui ressort un peu, donc bleu métallisé un peu, voilà, avec des petits éléments qui ressortent, et des flammes sur les roues, assez classiques. Les planches de surf, elles, comme on peut le voir, sont toujours présentes, elles sont bleu clair avec du orange, et elles tiennent. Je sais pas si on peut les enlever, personnellement je ne savais pas trop parce que j'ai pas envie de casser, mais bon, normalement pour connaître qu'elles bougent, et si elles sont mal mises, elles volent un peu aussi, ce qui est un peu, un peu dommage néanmoins. Donc après la Deora, c'est bien sûr l'espèce de cockpit qui est vraiment tout à l'avant. Donc on a eu des Hot Wheels qui avaient souvent des cockpits vraiment tout à l'arrière avec un très long capot pour le coup aérodynamique. Là c'est totalement l'opposé parce qu'on est plus au final dans une espèce de camion pick-up. Donc on a vraiment tout à l'avant avec trois grosses vides, dont une à ce niveau-là. Il faut d'ailleurs noter, je tiens à préciser que la Deora 2 plutôt, a été designée, a été redesignée à l'échelle 1 versus 1, 1 versus 1, c'est quoi 1-1, donc en clair à l'échelle réelle. Ils ont recréé la voiture en vrai, quoi, si vous voulez. À l'échelle réelle qui peut vraiment être conduite et tout, donc assez impressionnant parce qu'il faut savoir aussi que la première Dora, elle a été directement inspirée d'un vrai véhicule en fait, qu'un mec avait fait un peu tout seul et donc un véhicule custom. Donc c'est assez cool de savoir qu'ils l'ont ressorti ensuite, qu'ils ont fait une version réelle, quoi, taille réelle, ce qui est plutôt cool. Donc en 1-1, pas en 1 versus 1, ça c'est plus pour des jeux de combat ou autre chose. Donc, comme on peut voir les trois vitres, donc une vraiment assez grande à l'avant, avec des formes tout aussi rondes et un peu courbées hein, pour les phares, etc. Voilà. On aura quand même l'espèce de partie qui rentre dedans au niveau de la carrosserie de son côté. Et l'arrière, c'est aussi intéressant pour son gros côté chromé. Hein, tout le moteur est vraiment ressort à ce niveau-là et bien chromé. Enfin oui, le moteur, je pense, hein, c'est pas des basses en système audio cette fois-ci. Avec, par contre, ça c'est cool, c'est l'espèce d'aileron qui est directement incrusté à la carrosserie et qui remet un espèce de petit pont au-dessus de cette espèce de grosse partie chromée. Et ça rend assez bien, comme on peut voir, avec cette partie-là et l'aileron, ça fait vraiment l'espèce de. Ça encercle la partie métallisée, quoi, chromée. Donc c'est vraiment. C'est plutôt cool, je trouve. À quoi ça ressemble de haut. Et donc, ouais, Dorado, une sorte pas un van, mais ouais, une espèce de voiture un peu bizarre qui est assez emblématique. Donc voilà. Et donc maintenant, la seconde variation, eh bien, c'est aussi la 2009 HW Design Series, cette fois-ci en couleur un peu plus, on va dire un peu plus dans les teintes bronze, rosé, c'est un peu compliqué à expliquer, mais bien sûr, comme c'est un partie de même segment de série, vous aurez les mêmes imprimantes, donc vous aurez à nouveau des flammes. Les petits surfs, voilà. Donc par contre, la couleur des jantes est assez cool et différente, là, comme vous pouvez le voir. Avant, c'était entièrement peint en argenté, là, c'est juste le contour qui est peint avec une teinte un peu brillante, enfin, argentée, tout comme la couleur de la carrosserie. Donc c'est plutôt cool, je trouve. On note par contre que les phares ne sont pas peints. Et donc il faut noter qu'elle est aussi avec cette année-là, elle est aussi sortie dans une troisième variation en Metal Flake Purple. Donc Metal Flake c'est comme ça, c'est avec des espèces de des petits éléments brillants, comme vous pouvez voir, elle a des espèces de petits points brillants. Donc oui, Metal Flake pourpre, mais c'était qu'une exclusivité hein, d'un magasin US. Donc en clair, aucune chance que ça sorte en France. Quoi. Et là encore, j'ai mon second surf qui vole un peu, c'est un peu bizarre ça. Et donc, voilà pour la Deora 2. Je pense qu'on a fait le tour. J'ai peut-être plus parlé de l'histoire de la voiture qu'autre chose, mais au final, c'est quand même assez simple à comprendre, hein, même si ça reste une voiture qui est assez rigolote. Et une fois n'est pas coutume, c'est pas seulement une de mes grands préférées, mais bon, c'est la Deora 2. Je connaissais un peu quand même son symbolisme, entre guillemets. Et je me suis dit, pourquoi pas la voir. Et en plus, avec ce côté bleu, elle rend bien. Elle fait très plage, hein, justement, avec les planches de surf, ça rend
plutôt bien. Mais j'aime vraiment beaucoup l'espèce d'aileron qui, comme vous pouvez le voir, bah, en fait, repart en avant, car cette forme-là qui est vraiment intéressante. C'est un peu comme une espèce de poignée qu'on pourrait prendre, mais oui, non, franchement, je l'aime bien. Je trouve que c'est un chouette détail avec en plus des planches de surf, et bien sûr, bah, l'aspect principal, c'est avoir une Dora un peu remaniée, version moderne, entre guillemets, avec des formes beaucoup plus courbées, mais ça rend plutôt bien. Voilà. Donc voilà, je pense que c'est tout pour la Dora 2. Une fois n'est pas coutume, vous pourrez voir plus de photos de différentes variations sur Sauce Dakas ou le Hot Wheels Wikia, qui sont des liens donc mis dans la description de cette vidéo. Et puis, n'hésitez pas à faire des questions, des commentaires à les poser, j'y répondrai avec grand plaisir. Une fois n'est pas coutume, voilà, et donc bah, je pense que c'est à peu près tout. Et donc, voilà, on a fait le tour. Donc bah, n'hésitez pas à poser des questions, vos commentaires, et puis bah, nous on se revoit pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus.